Bienvenue dans Chemin Vital, le podcast où l'on explore en toute simplicité ce qui influence profondément notre santé. Je vous ai posté tout à l'heure une citation de Lise Bourbeau. Je crois que c'était une sorte de mantra avec lequel je suis d'accord. Je parle beaucoup de ça en fait, qu'il faut écouter son corps, etc. J'aime beaucoup. Considérer que mon corps est mon ami, mon plus grand ami, mon guide, etc. et qu'il faut écouter ses signaux, etc. Mais j'ai continué de lire son livre et je suis tombée inévitablement sur des passages qui sont venus réveiller une certaine révolte chez moi concernant tout ce mouvement de développement personnel, de type New Age, etc. Donc Lise Bourbeau, elle a créé l'école Écoute ton corps dans les années 80. C'est vraiment le début du développement personnel, c'est cette époque-là, développement personnel, New Age, etc. Et je vais vous parler un petit peu plus de certaines de ces théories qui passent pas chez moi. Voilà. Donc déjà, la première idée, c'est celle selon laquelle tout ce qui nous arrive dans la vie, nous l'attirons. Et plus précisément, cette idée selon laquelle il faudrait enseigner ça aux enfants dès leur plus jeune âge. Alors là, je ne parle même pas de mon opinion personnelle, mais je vous parle de sécurité psychique. C'est pas anodin, c'est pas une croyance parmi d'autres et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment dangereux. Dire à quelqu'un et a fortiori à un enfant que tout ce qui lui arrive, il l'a attiré, c'est pas neutre, c'est pas responsabilisant, c'est pas de l'amour, parce qu'elle dit aussi dans la vie, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Il faut les aimer, les comprendre, etc. Donc non, c'est pas neutre, c'est pas responsabilisant, c'est pas de l'amour de dire à un enfant que tout ce qui lui arrive, il l'a attiré. Et puis elle va même beaucoup plus loin. Blog de Écoute ton corps, son école, 18 avril 2013. J'ai choisi mes parents, donc en gros, on a tous choisi nos parents, y compris les parents maltraitants, négligents, abusifs, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est révoltant. C'est révoltant pour les personnes traumatisées, c'est révoltant pour les personnes qui ont souffert dès leur plus jeune âge et qui sont mal tombées. Désolée. Je sais pas si vous avez entendu. C'est dire à quelqu'un que tout ce qui lui arrive, c'est pas neutre. Voilà. Que tout ce qui lui arrive, il l'a attiré, c'est pas neutre, et surtout si on le dit à un enfant. Le point central, c'est qu'il y a une confusion majeure entre responsabilité, la responsabilité est saine, et toute puissance. Être responsable, ça veut pas dire être la cause de tout. Parce que la toute-puissance, ça n'existe pas chez l'être humain. On a tous nos limites, nos capacités. On n'est pas des démiurges. On n'est pas Dieu. Voilà. On n'est pas des super-héros non plus. Être responsable, ça ne veut pas dire être la cause de tout. La responsabilité, ça suppose des capacités. Ça suppose une maturité psychique que n'ont pas les enfants. La différenciation entre moi et le monde. La symbolisation de mes affects. Pouvoir s'expliquer ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent, etc. Et qu'est-ce que c'est, etc. Et pouvoir en parler. Pouvoir réel sur son environnement. On ne va pas demander à un poisson de visualiser suffisamment pour aller pour manifester dans sa vie l'escalade de l'Everest. Il va pouvoir le visualiser longtemps, son escalade de l'Everest avant qu'il lui pousse des jambes et des poumons. Donc voilà. Pour moi, il y a une phrase vraiment à garder absolument. C'est la responsabilité commence là où la capacité existe. Et cette capacité-là, elle est toute relative chez les enfants. Un enfant, il est dépendant, il ne choisit pas son environnement, il ne choisit pas ses parents, ni ce qu'il subit. Voilà, il est dépendant, il est fragile, il est vulnérable,
Si on l'abandonne, c'est carrément l'abandon chez un enfant, c'est danger de mort. Donc, dire à un enfant que tout ce qui lui arrive, il l'attire, c'est limite, c'est de la maltraitance. C'est nier justement qu'il y a une dépendance de l'enfant envers les adultes, que c'est effacer la responsabilité des adultes, hein, parce que nos enfants ne nous appartiennent pas, comme disait Khalil Gibran, nous sommes un arc et nos enfants sont nos flèches. Mais avant de projeter nos enfants dans le monde, faut-il encore s'assurer que notre arc est bien construit, nous-mêmes, qu'il est bien solide, qu'il est fiable. Est-ce qu'on s'est pris en charge nous-mêmes? Est-ce qu'on a fait le travail sur nous-mêmes? Et est-ce que notre flèche, nos enfants, est prête à être envoyée? Est-ce qu'elle est assez robuste? Est-ce qu'elle est bien construite, etc. Est-ce qu'elle est bien formée? Est-ce qu'elle est bien construite? Est-ce qu'elle est assez forte? Dire à un enfant que tout ce qui lui arrive, il l'attire, c'est introduire aussi une culpabilité précoce et injuste chez l'enfant. C'est pas une éducation à l'autonomie, ça. C'est une mise en faute précoce et même périnatale. Vous avez choisi vos parents. Ah bah oui, super. Alors, on construit pas un sujet, on n'aide pas une personne à se construire en la rendant responsable avant même qu'elle existe psychiquement. Et écoute, ton corps va plus loin puisqu'il rend responsable l'individu avant même qu'il existe tout court. La psychanalyse, d'ailleurs, la psychanalyste Alice Miller, alors je ne sais pas si vous connaissez Alice Miller, mais elle a consacré sa vie à dénoncer justement ce type de discours. Elle a beaucoup parlé de la maltraitance infantile et des conséquences que ça donne chez l'adulte. Le fait justement de ne pas reconnaître cette maltraitance, c'est vraiment le cœur de son analyse aussi. Elle montrait justement comment on transforme la souffrance de l'enfant en nécessité éducative, morale ou spirituelle. Comment on protège les adultes et les systèmes en demandant aux enfants eux-mêmes de donner du sens à l'insensé. Donc là, vraiment, on transforme la souffrance de l'enfant en nécessité spirituelle en disant vous avez choisi vos parents. Alors, je retrouve le passage là. Voilà. Pourquoi vous avez choisi ce genre de parents? Regardez ce qui vous dérange chez eux et vous saurez ce que votre âme aspire à accepter et à apprendre à aimer dans cette vie-ci. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Est-ce leur autorité, leur indifférence, leur rejet, leur sévérité, leur injustice? Je pourrais terminer la liste. Leur manque d'attention, ils font une bonne petite liste déjà. Et ça, on doit l'aimer dans notre vie. Pour Alice Miller, expliquer la violence au lieu de la nommer, c'est déjà une trahison de l'enfant. Pour moi, dire aux enfants tu attires tout ce qui t'arrive, et tu as choisi tes parents, de toute façon, c'est une trahison de l'enfance, quoi. C'est une trahison de l'enfant et de l'enfance elle-même. Et c'est une trahison de l'humanité. Non, on n'a pas choisi nos parents, on arrive dans un milieu, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut pas tout faire. Voilà. Nous sommes nés dans un milieu avec des capacités, un potentiel, des limites intrinsèques, innées ou des limites acquises qui peuvent bouger, certes, mais on ne peut pas tout faire. Et l'oiseau ne pourra pas vivre au fond des mers plus d'une minute ou deux, et le poisson n'ira pas escalader l'Everest, même s'il le mentalise assez fort. Donc les effets cliniques de ces théories dans la réalité, c'est de la honte, de l'autoculpabilisation. Je suis nulle, j'y arrive pas, j'ai peut-être pas assez bien visualisé, j'ai peut-être pas été assez, j'ai peut-être pas pratiqué assez la gratitude ou la honte. Ouais, ma vie, c'est de la merde. La plupart des gens, ils y arrivent, ils manifestent ce qu'ils veulent dans leur vie. Bah oui, parce qu'on voit bien sur les réseaux sociaux que tout le monde a une vie parfaite. Une impossibilité de nommer la violence, avec des idéologies comme ça. On dit simplement, alors,
Mes parents ont été le canal de ma souffrance, par exemple. Ouais, ça peut être des phrases qui reviennent parfois de la part des intéressés eux-mêmes ou de personnes qui leur font du mal. Une spiritualisation du trauma, hein. Donc voilà, les personnes, en tout cas les personnes, elles vont pas mieux. Elles se taisent, elles continuent d'acheter des livres. Et donc c'est là qu'on commence à comprendre en fait ce qui se passe derrière tout ça, c'est que c'est un modèle économique. Hein, c'est une bulle spéculative du développement personnel. Alors on passe de cette théorie-là à tout un système où c'est toujours la même progression. Alors on a des livres grand public, des best-sellers, et puis on a des coachs qui se revendiquent de ce mouvement, qui sont formés par exemple à l'école Écoute ton corps, mais pas que. Et puis ensuite, on a cette formation pour, soi-disant, pouvoir devenir coach. Quelqu'un qui a commencé à acheter des livres, qui a emmagasiné beaucoup de savoir, qui a manifesté certaines choses dans sa vie grâce à ses savoirs, qui s'est un petit peu libéré de certains trucs, qui a aussi travaillé sur elle. On ne sait pas ce qu'elle a fait à côté, etc. Elle a envie, elle se dit, moi aussi je peux aider les gens maintenant. C'est peut-être comme ça que je vais devenir heureuse ou heureux. Et puis, elle va acheter une formation de coach, et puis pourquoi pas ensuite une formation de coach, et puis ensuite, pourquoi pas devenir formatrice de formateur, de coach. Voilà. Et puis, plus on monte, plus on promet la maîtrise totale, bonheur, succès, abondance. Voilà. Donc, c'est un écosystème économique structuré sous forme de pyramide, basé sur la vente de livres, de formation, de certification et qui profite d'une promesse de maîtrise totale du vécu humain. Achetez, appliquez et vous maîtriserez totalement votre vécu. Si vous appliquez suffisamment, si vous êtes assez bon. Le moteur du système, finalement, de ce système délétère, c'est la culpabilité. C'est pas la guérison. C'est l'idée que si ça marche pas pour vous, eh bien c'est vous le problème. Vous n'avez pas assez visualisé. Vous n'avez pas manifesté parce que vous n'avez pas assez visualisé et que vous n'avez pas su attirer le bon parce que tout ce qui arrive dans votre vie, eh bien c'est vous qui l'attirez. Donc ce système-là ne guérit pas l'impuissance, il la recycle. Pourquoi voudrait-il que vous guérissiez ? Le problème, c'est que aussi un effet collatéral de ce système, un effet collatéral grave, c'est que ces discours, ils donnent du grain à moudre à des personnes psychiquement non construites, des personnes qui différencient pas leur monde interne du réel. Il y a une dimension pathologique chez ces personnes et qui projettent sur les autres ce qu'elles ne peuvent pas traiter en elles-mêmes. Et elles vont dire aux autres, ce qui t'arrive finalement avec moi, par exemple, c'est toi qui l'attires. Je ne suis que le canal. Alors, il faut se méfier des gens qui vous disent « c'est toi qui attire ça, qui manifeste ça dans ta vie, etc. » Ouais. Voilà. Donc, pour moi, cette bulle-là, elle va éclater tôt ou tard parce qu'elle est basée sur une promesse irréaliste. Et la promesse, c'est bonheur, maîtrise et réussite pour tous. Voilà. Et le réel, ça finit toujours par résister. Et on se prend un mur. Et quand le réel, il revient, c'est toujours le sujet qui paye la facture psychique, qui va se faire recoudre par des vrais professionnels, là, cette fois. C'est le sujet qui paye la facture psychique. C'est pas Lise Bourbeau. Donc, mon appel est simple, en toute humilité et de ma place à moi, en tant qu'individu. Il faut faire attention, je pense, à qui on se confie, à qui on confie notre psyché, que ce soit des professionnels, des amis ou autres. Il faut faire attention à qui on explique notre souffrance et se méfier de tous ces discours spiritualisants, New Age, développement personnel, etc., bullshitants. Un bon accompagnement, ça ne vous rend jamais responsable de ce que vous avez subi. Ça vous aide à devenir le sujet après que le réel a été reconnu. Ça vous aide à reprendre finalement votre pouvoir sur votre réalité. Et c'est bien identifier nos compétences, nos capacités, nos limites, notre vécu, c'est tout intégrer en fait. C'est ça qui nous rend plus forts et qui permet une vraie résilience. C'est pas une sagesse de dire aux gens vous avez choisi vos parents, etc. C'est une violence sans nom. C'est un système extrêmement délétère. Et je terminerai par quelque chose de positif selon moi.
c'est le prochain livre d'ailleurs de Ludovic Leroux, eh bien c'est quand on peut, on veut. Voilà. Donc j'avais ce petit message à passer aujourd'hui. Il est probable que je ne mette plus de citations de Lise Bourbeau sur mon canal. Vous comprendrez pourquoi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous pour recevoir les prochains. Prenez bien soin de vous en douceur et à très bientôt sur Chemin Vital.